de nous. Toi le créateur de ceux de la terre, toi le Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, toi le Dieu de William Marion Prana, toi qui es mon Dieu Seigneur, nous prions tous sous ton trône, que tout esprit qui ne confesse pas que Christ est venu en chair au milieu de nous, nous le prions au nom de Jésus-Christ. Guéris tout un chacun. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Donne la consolation, Seigneur, car c'est l'ordre le plus élevé maintenant de cette rencontre. Oh, Père de bonté, toi, l'ange puissant, descends dans cette salle maintenant. Commence à toucher chaque cœur. Commence à relever les rétrogrades. Commence à donner la consolation à ceux qui sont affligés, Seigneur. Car nous croyons, Seigneur, celui qui entend la voix de Dieu ne peut pas rester la même personne. Quelque chose doit se passer dans notre âme ce soir, Seigneur. Oh, Père des bontés, descends dans les acclamations et les cris de joie. Bénis cette de prends la présence au nom de Jésus-Christ. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Nous allons nous lever. Veuillez d'abord vous asseoir. Je demande à mon père et à papa de s'avancer, de s'asseoir ici. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de mon père? Il mérite tous ces honneurs. Amen, amen, amen. Je vois la présence du pasteur Herman, une personne que j'aime bien, la personnalité. C'est pour moi un frère très cher. Je vois la présence du pasteur Ariel, quelqu'un que j'aime bien, qui est pour moi très cher. Est-ce qu'on peut applaudir leur présence? Ils sont accompagnés avec le crédit pour venir nous soutenir. Est-ce qu'on peut encore applaudir leur présence? Nous aurons le temps de se présenter. Merci, on va se lever. Je vais prendre le Bible. Nous lirons dans Apocalypse 3, 14 à 22. Apocalypse 3, 14 à 22. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi que parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta iniquité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'ai. Et donc que tu sais, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai celui, je souperai avec lui, lui avec moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez prendre ça. Encore une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des aigles ici ce soir? Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre programme. Comme vous constatez, j'ai intervenu. Je ne devais pas intervenir, il y a eu une modification du programme. Amen, amen. Et nous croyons que tout ce que Dieu fait est bon. Amen, amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui serait. Amen. Nous pouvons planifier des programmes
Mais nous croyons que l'auteur du souffle de vie connaissait ce jour dès la fondation du monde. Et nous sommes venus ici pour faire que sa volonté. Nous parlons sur comment puis-je vaincre. Nous parlons sur comment puis-je vaincre. Vous allez remarquer ce message de la victoire, la prédication, comment puis-je vaincre. Le prophète l'avait prêché. Au moment qu'il était en train de prêcher cette prédication, c'était même le début de son nouveau ministère. Amen. C'était au début du troisième poule. Lorsque le troisième poule a commencé à agir dans la vie de notre prophète, parmi les prédications des enseignements qu'il a étalés, il a prêché la brochure « Comment puis-je vaincre ?» Amen, amen, amen. Amen. Mais le problème de ce soir, ce n'est pas le thème. Mais le problème de ce soir, c'est toi. Toi qui es venu en ce lieu, tu dois savoir la question qui est posée, comment puis-je vaincre? Cette question est posée à toi et à moi. Amen, amen. Cette question nous est posée. Comment quelqu'un peut vaincre? Mais pour vaincre, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois vaincre. On ne peut pas parler de la victoire si d'abord au préalable, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas vaincre. Donnez-moi la main. Comment puis-je vaincre? Mais la victoire, il doit avoir certainement une compétition. Il doit avoir certainement une lutte. Il doit avoir certainement une course. Mais non, pour avoir la victoire, tu dois savoir qu'est-ce que je dois vaincre. La question t'est posée ce soir, qu'est-ce que toi tu dois vaincre? Après avoir savoir que ce que tu dois vaincre, la question qui suit c'est comment puis-je vaincre? Alors, comment puis-je vaincre? C'est la manière que tu vas vaincre. Donnez-moi la main. Tu sais qu'est-ce que tu dois vaincre et comment tu auras la victoire. Et la troisième question, comment garder la victoire? Parce que la chose la plus difficile aux chrétiens, c'est de maintenir la victoire. Donnez-moi la main. Nous croyons que là-bas, à la croix du Calvaire, on nous a donné la victoire. C'est le jour le plus glorieux. La victoire était rassurée pour l'épouse. Mais le problème, les chrétiens n'arrivent pas toujours à garder la victoire du Calvaire. La victoire est là. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons pour garder la victoire. Parce que l'épouse combat dans la victoire. Oh, donnez-moi la main. Les chrétiens combattent dans la victoire. Il y a un homme qui a donné la victoire. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce combat a commencé là-haut, tous avaient succombé. Lorsque Adam a subi l'attaque, Adam a succombé. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. L'église est avec moi? Amen. Tous avaient succombé. Mais le problème de ce soir, d'abord on doit savoir qu'est-ce que le mot vaincre veut dire. Toi qui es ici, tu dois savoir le mot vaincre. Ça veut dire quoi? Le prophète nous dit que vaincre signifie triompher. Le mot vaincre veut dire triompher. Or, le mot triompher veut dire remporter la victoire. Celui qui a triomphé, c'est celui qui a la victoire. Mais tu as la victoire sur quoi? Une question t'est encore posée. Donne-moi la main. Parce que quand tu dis que j'ai triomphé, le monde doit voir ta victoire. Le monde doit reconnaître que le frère interne a triomphé sur tel problème. Comme notre Seigneur Jésus, il a triomphé sur la mort. Il a triomphé sur la tombe. Donnez-moi la main. Toutes les attaques que l'ennemi avait lancées contre la divinité suprême, notre Seigneur Jésus avait triomphé de toutes ces attaques. Voilà pourquoi en temps du soir, l'épouse aussi doit avoir la victoire. Yes. Mais sur quoi tu dois avoir la victoire? Sur l'âge de la Odyssée. Donnez-moi la main. Parce que dans cet âge, il y a un esprit. On a dit écrit à l'âge de la Odyssée. Est-ce que l'église est avec moi? Cet âge, les gens sont arrogants. Les gens sont orgueilleux. C'est un âge où les gens sont riches. Ils
disent que nous avons besoin de rien. Donnez-moi la main. Yes. Les gens sont tous suffisants. Mais ils oublient qu'ils sont nus et misérables. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas de la Odyssée. Oh, donnez-moi la main. Amen. L'épouse n'est pas dans l'âge de la Odyssée, mais nous sommes dans l'âge de l'épouse. Mais celui qui est dans l'âge de l'épouse, c'est celui qui a triomphé de cet âge de la Odyssée. Et vous avez remarqué dans l'Apocalypse, il y a eu un couronnement dans chaque âge. Amen. Il est toujours écrit celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et dans l'âge dans lequel nous vivons, tu dois aussi vaincre. Amen. Le mot vaincre signifie avoir la victoire, triompher. Maintenant, nous allons prendre le mot approprié. William Marion Branham, l'homme approprié de l'âge, la bouche autorisée de Dieu. Amen. L'homme qui a la révélation de cet âge, parce que rien ne peut arriver dans cet âge si Dieu ne le révèle pas à Malachi 4. C'est ça. Donnez-moi la main. Yes. Dans chaque âge, la lumière, c'est le prophète. Ok. Comme au temps de Moïse, il n'y avait pas de victoire si on ne suivait pas Moïse. Bien. Il fallait suivre Moïse pour triompher des attaques de Pharaon. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Parce que Pharaon est en train de menacer. Yes. Pharaon est en train de torturer la conséquence de la désobéissance des enfants d'Israël. Amen. Lorsqu'ils avaient désobéi à la parole, en rejetant les prophètes, alors ils se sont retrouvés à Babylone, se sont retrouvés en esclavagisme, se sont retrouvés entre les mains des rois. Ils étaient dans la torture. C'est comme ce soir. Tu es là, le monde te retient quelque part. Il y a une situation dans ta vie qui ne marche pas. Il y a un problème qui ne marche pas. Le diable a des empreintes sur ta vie. Donnez-moi la main. Yes. Tu n'arrives pas à prendre une position de la parole. Il y a une maladie qui est incurable. Il y a un lien de famille qui te réclame. Tu es dans la sodomie. Tu es dans la souillure. Il y a la présence de mari de nuit. La cause, c'est parce que la parole n'est pas entière en toi. Parce que la délivrance totale de chaque âge, c'est de recevoir la parole. Mais la parole dans un âge, c'est toujours le messager. Est-ce que l'église est avec moi? Au temps de Paul, la parole était Paul. C'est ça. Au temps de Moïse, la parole était Moïse. Yes. Il fallait suivre Moïse pour être dans le programme de Dieu. Exactement. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Oh bien-aimé, le mot vaincre. Vaincre signifie résister à l'épreuve. L'épreuve qui est devant toi. Lorsque tu résistes à l'épreuve, c'est ça ce qui veut dire vaincre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu ne peux pas parler de vaincre si tu n'as pas résisté l'épreuve. Ces vêtements que vous voyez ici ont résisté à toutes les attaques du diable. Donnez-moi la main. Si les pasteurs sont ici, c'est parce qu'ils ont triomphé contre le monde. L'âge de la Odyssée n'a pas influencé ces vêtements. Yes. C'est ainsi que le Seigneur les appelait dans son champ pour travailler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Yes. Voilà pourquoi, dans ce tâche que nous vivons, Christ frappe à la porte. Pourquoi il frappe à la porte? Parce qu'on l'a rejeté. Amen. Il frappe à la porte. Il veut entrer. Il toque à la porte. Christ est mis dehors. Il est en dehors de sa maison. Mais il a le désir de rentrer. La Bible dit que celui qui toque, on ouvre. Donnez-moi la main. Mais lorsque Christ frappe, la porte est fermée. Mais comment il va rentrer? Est-ce que l'église est avec moi? Amen. L'église est avec moi? Amen. Et celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Christ veut rentrer, mais il a besoin de quelqu'un qui va ouvrir la porte. Amen. Cette porte-là, c'est là. Donnez-moi la main. C'est ouvrir le cœur, qu'il puisse pénétrer. Parce que la sodomie, la mauvaise vie, le péché
la vie dehors. Est-ce que vous êtes avec moi? Il frappe à la porte. Nous allons dire un peu frère Branham. Vous aimez frère Branham? Vous aimez frère Branham? Amen. Septième saut, est-ce que vous aimez frère Branham? Amen. Dans la prochaine, comment puis-je faire? Frère Branham dit, Il dit quoi? le mot vaincre, Bien. naturellement, vous savez ce que ça signifie. Amen. Il vous faut savoir avoir quelque chose à vaincre. Yes. Donc, on ne peut pas parler de vaincre s'il n'a pas quelque chose qu'on doit vaincre. Il doit avoir un obstacle. Amen. Il doit avoir un problème. Il doit avoir une difficulté. Le cancer, c'est un obstacle. La maladie, c'est un obstacle. La pauvreté, c'est un obstacle. On parle de vaincre lorsque on écarte les obstacles sur notre chemin. C'est qui nous retient. Et Branham dit le mot vaincre. Naturellement, vous savez ce que ça signifie. Il faut vous avoir quelque chose à vaincre. Il dit, 104, vaincre signifie résister à l'épreuve. Amen. Lorsque l'épreuve vient devant toi, lorsque tu résistes à la tentation, frère Branham dit c'est ça vaincre. Vaincre signifie résister. On va aller un peu plus loin. 104, il dit, écoutez, il a été tenté, le savez-vous, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, la Bible dit qu'il a été tenté comme nous tous. Cependant, il était sans péché. Il a été tenté par la boisson, il a été tenté par l'effort, il a été tenté par tout ce que par quoi on peut être tenté. Il a été tenté pour ce par quoi nous sommes tentés. Il était un homme. Il dit vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Amen. Donc celui qui a la victoire, celui qui reconnaît, ça peut arriver, tu marches. Une pensée vient que tel frère veut te faire du mal. C'est une pensée. Donnez-moi la main. Et nous croyons que notre Dieu n'est pas dans le raisonnement. Okay. Dieu ne parle pas derrière le raisonnement, mais il est la douce voix du cœur. Oh, donnez-moi la main. Quand les raisonnements sont négatifs, notre Dieu n'a pas de pensées négatives. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas la loi du contraste. Donnez-moi la main. Notre Dieu est le positif. Tu viens voir un frère. Oh, peut-être qu'il va m'empoisonner. Ce sont des pensées négatives. Amen. C'est une tentation. Non, le micro qu'on m'a donné, peut-être qu'on empoisonnait cela. C'est une tentation. Amen. Et frère, on a dit pour vaincre, tu dois connaître toutes les techniques que le diable utilise. C'est ça. Et lorsque tu as la capacité de surmonter chaque attaque de l'ennemi, cela veut dire que tu es un vainqueur. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui ôtera. C'est ça. Un vainqueur, c'est celui qui reconnaît chaque technique de l'ennemi. Yeah. Il peut passer par la foi. Tu dis, je connais ces jeux, c'est un petit jeu. Celui qui en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il peut venir par la voie de la division. Tu dis, je connais ce petit jeu. Notre Dieu est l'amour parfait. Yes. Voilà pourquoi lorsque le diable a attaqué le Seigneur Jésus, frère Branham dit, il n'avait pas utilisé une puissance. Yes. Parce qu'il connaissait toute la technique de l'ennemi. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le diable veut t'amener toujours à l'obéir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque le diable vient vers toi, la technique du diable, c'est de t'amener à entendre sa voix. Mais nous croyons qu'il y a une promesse qui dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Pour entendre la voix de Dieu, tu dois l'entendre derrière un homme. Amen. Lorsque Moïse parlait, c'était Dieu qui parlait. Exactement. Parce que notre Dieu ne parle pas en l'air, il a besoin d'un costume. Amen. Ces serviteurs que vous voyez lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Mais si ces serviteurs peuvent de Dieu, à combien plus forte raison toi ce soir? Vraiment. Laisse-moi te dire, lorsque toi tu parles, c'est aussi Dieu qui parle. Amen. L'unique manière de faire, tu dois connaître chaque technique que le diable utilise. C'est ça. Est-ce que l'église est avec nous? Amen. Nous allons rentrer maintenant dans le sujet. Prenons Jean 12, 24. Jean 12, 24.
Je salue le pasteur Diga et le pasteur Shekina. Quand on a commencé, ils n'étaient pas là. J'avais honoré ceux qui étaient là. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? C'est une loi de Dieu. Lorsque vous honorez les serviteurs de Dieu, vous honorez Dieu. L'unique manière d'honorer Dieu, c'est de reconnaître le costume de Dieu. Yeah. Oh, je m'arrête dire, est-ce qu'il y a des églises ici là? Amen. Autant qu'ils soient, maintenant que je parle, le costume de Dieu c'est eux. Hier c'était William Marion Branham. Mais maintenant à présent, Herman est le costume de Dieu. Yeah. Mon père est le costume de Dieu. Pasteur Itiga est le costume de Dieu. Pasteur Ariel est le costume de Dieu. Je vais plus loin. Le 7e soir, vous êtes le costume de Dieu. Ça aussi c'est une attaque. Parce que l'ennemi va toujours vous amener de regarder l'arrière. Amen. Aujourd'hui c'est un piège. Lorsque tu ne vois pas Dieu en temps présent. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je veux t'amener quelque part. Amen. Toi qui es ici pour la première fois. Toi qui n'as pas encore écouté cette trompette. Ici il est question de te dire ce que tu es. Parce que la technique de l'ennemi veut t'amener seulement à ce que tu étais. Il va te dire, mais hier toi tu étais ceci. Mais il ne va pas te montrer ce que le Dieu de Branham fait de toi maintenant. Donnez-moi l'oreille. Voilà pourquoi les sangs permettent à l'épouse de voir au-delà du rideau du taureau. Donnez-moi l'oreille. La révélation de ces qui sont amène une identification complète et parfaite à l'épouse. Quand les sous sont révélés, l'épouse a la capacité de savoir ce qu'elle est. Oh, donnez-moi un amen. Ne cherchez pas à savoir ce que vous étiez, mais ce que vous êtes maintenant. Parce que le diable, dans son attaque, il va te dire, mais hier, toi, tu étais ceci. Hier, toi, tu étais bien. Hier, toi, tu portais ceci. Mais regarde maintenant. Oh, donnez-moi un amen. Voilà pourquoi il a envoyé William Marion Branham avec un message au temps présent. Voilà pourquoi après Frère Branham, il a suscité les prédicateurs. Les Éphésiens 4 pour continuer le même combat de William Marion Branham. Oh, toi qui es ici, quel que soit le problème, regarde l'ennemi du petit détail. Parce que notre Dieu est plus grand que le Dieu de la terre. Donnez-moi un amen. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, la révélation chasse l'ennemi. Lorsque tu as la révélation, le diable ne peut pas avancer. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Ce qui amène la victoire, c'est la révélation. Voilà pourquoi le diable ne combat pas cette Bible. Quelqu'un avec moi? Amen. Le diable ne combat pas cette Bible. Amen. Le diable ne combat pas les brochures. Tu peux avoir des brochures, mais le diable peut t'avoir facilement. Yeah. Est-ce que quelqu'un sait que le diable connaît mieux cette Bible que toi et moi? Donnez-moi un amen. Le diable connaît bien cette Bible. Voilà pourquoi le combat de l'ennemi, c'est la révélation. Amen. Le diable combat la révélation. Amen. Celui qui est révélé est au-delà des choses terrestres. Yes. La révélation fait de toi un créateur sur la terre. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. J'ai besoin d'entendre des amens et des alléluia. Nous allons prendre Jean 12, 24. Yes. Amen. Jean 12, 24. Nous allons commencer. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre le meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. 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 Remarquez, un jour, le Seigneur était sur la terre. Bien. Lorsqu'il marchait, il y a eu les Grecs qui étaient venus le voir. Les Grecs se sont approchés, ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda de Galilée et dirent, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Amen. Il parle à Philippe, il dit Seigneur. Vous voyez l'appellation? Il dit Seigneur. Vous croyez que Philippe est un Seigneur? Amen. Vous croyez que Philippe est un Seigneur? Amen. Toi aussi tu es un Seigneur.
Je vous prie, c'est un prédicateur, celui qu'on va faire de lui monter. Il faut le demander toujours le whisky. Au 7e mission, c'est la révélation. Honorez tous les prédicateurs. Amen. La bénédiction, c'est quand ils sont élevés. Quand ils sont élevés, vous allez recevoir quelque chose. Donnez-moi la main. Ils ne peuvent pas prier, mais leur présence dégage une atmosphère. Parce que Dieu est dans les atmosphères. Donnez-moi la main. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Oh, donnez-moi la main. Comment on est en train de le faire déplacer? Sous vos acclamations, on est en train de continuer. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous avez remarqué, lorsque Jésus était là, on est venu le voir par les Grecs. Il dit à Philippe, nous voudrons voir Jésus. C'était un désir. Le Seigneur était là. Mais lorsqu'on a dit au Seigneur, on veut te voir, Jésus leur a répondu, l'heure est venue où le Fils doit être glorifié. Oh, donnez-moi la main. Il dit, l'heure est venue où le Fils doit être glorifié. Eux, ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Donnez-moi la main. Ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Parce que frère Branham dit, lorsque Jésus prêchait, dans sa prédication, il chassait les parasites. Voilà pourquoi il y a la présence de Dieu, tous les petits démons quittent la salle. Il y a la présence de Dieu, les petites maladies quittent la salle. Parce que notre Dieu met les parasites dehors. Ici au 7e son, il est que le nom du 7e son a une partie dans la vie de l'église. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous voudrons voir Jésus. Il dit en vérité, je vous le dis, l'heure est venue où le Fils doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, or le grain de blé était le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train de parler au grec, il était le grain de blé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'était pas encore mort. Donnez-moi la main. Aussi longtemps qu'il marchait avec eux, personne ne veut le voir. Parce que le costume qu'il avait empêchait au grain. Oh, donnez-moi la main. Je vais monter avec la révélation. C'est la révélation qui amène la délivrance totale. Quand tu reconnais le message et son jour, lorsque tu reconnais le messager et son jour, c'est la totale délivrance. Donnez-moi la main. La délivrance d'aujourd'hui, c'est de manger la manne du jour. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Ils étaient là. Lui, il était le grain de blé. Aussi longtemps qu'il était là, il leur servait de rien. Parce qu'il avait toute la plénitude. Le Saint-Esprit dans sa plénitude était en Jésus seul. Et aussi longtemps qu'il était là, il ne pouvait pas se départager en eux. Est-ce que l'église avec moi? Il ne pouvait pas se départager. Quand en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, alléluia, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc il fallait qu'il puisse quitter la terre pour libérer l'esprit qui est en lui, dans son âge. Donnez-moi la main. Mais les Grecs ne comprenaient pas. Les Grecs ne comprenaient pas. Dans la brochure, on va simple. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'il parlait, les Grecs étaient là. Personne ne comprend. Vous ne pouvez pas comprendre la divinité suprême de Jésus. Vous ne pouvez pas pénétrer ces choses si d'abord on ne vous présente pas cette divinité dans chaque dispensation. Parce que nous avons eu 3 dispensations. Donnez-moi la main. Yes. Et dans chaque dispensation, il y a eu la divinité. Donnez-moi la main. Yes. Cette divinité a existé dans chaque dispensation. Nous croyons que notre Dieu a 3 fonctions. Yeah. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donnez-moi la main. Et ces 3 fonctions de Dieu
sont dans chaque dispensation. Oh, donnez-moi la main. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Yes. Dieu a eu 3 fonctions. Yeah. L'unité, c'était la paternité. Est-ce que l'église est avec moi? La première dispensation de Dieu, nous avons eu la paternité. Dans cette dispensation, il y a eu 3 fonctions. Il y a eu l'Esprit Père. Suivez bien. Nous avons eu ici la dispensation du Fils ou la filiation, et nous avons eu la dispensation du Saint-Esprit. Mais dans ces 3 dispensations, il doit agir de la même manière. Donnez-moi la main. Pour vaincre l'ennemi, on doit voir le même Dieu dans les mêmes. Oh, donnez-moi la main. Dans les mêmes dispensations. Pour vaincre Dieu au temps de Moïse, il fallait reconnaître que la colonne de feu était le Père. Donnez-moi la main. Lorsque la colonne de feu avançait, Moïse marchait avec cette colonne de feu et les enfants d'Israël suivaient Moïse. Oh, donnez-moi la main. Ils ne pouvaient pas faire s'ils ne suivaient pas Moïse. Et Moïse ne pouvait pas faire s'il ne suivait pas la colonne de feu. Il y avait une parfaite harmonie. Oh, laisse-moi te dire. C'était le Dieu Père qui contrôlait toutes choses. Donnez-moi la main. Moïse n'avait rien à voir, mais c'était le Dieu Père dans cette dispensation qui était en train de contrôler toutes choses. Yeah. Les enfants d'Israël étaient dans la servitude. Amen. Ils étaient là. Est-ce que l'église avec moi? Yes. C'est l'église avec moi? Amen. Les enfants d'Israël étaient là. Dans la brochure d'adoption. Frère Branham dit, Dieu a eu 3 fonctions. L'unité était appelée la paternité. Quelqu'un le croit au nom de Jésus? Amen. Ou la dispensation du Père. Or, dans cette dispensation, l'homme utilisé était Moïse. Okay. Dans la première dispensation du Père, l'homme utilisé était Moïse. Et dans cette dispensation, il y avait la colonne de feu. Donnez-moi la main. Il y avait la colonne de feu. Le peuple d'Israël ne devait pas faire s'il ne suivait pas les dieux de la colonne de feu. Yes. C'est cette colonne de feu qui donnait la victoire à Moïse. C'est cette colonne de feu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'était pas Moïse qui avait séparé les eaux, mais c'est le Dieu Père dans Moïse qui séparait les eaux. Ce n'était pas Moïse qui avait créé les mouches, mais c'est Dieu Père dans Moïse. Oh, quand Moïse marchait, ce n'était pas Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi le Dieu d'Aaron. Quelqu'un avec moi? C'est ce que la Bible dit. Je ferai de toi le Dieu d'Aaron. Est-ce que quelqu'un croit que Moïse était le Dieu d'Aaron? Si vous croyez avec la Bible. Mais qui avait dit à Moïse, tu serais le Dieu d'Aaron? C'est Dieu lui-même. Donnez-moi la main. Et Hébreux 13:8 il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il y a un homme appelé William Marion Branham qui dit, il est le même hier, aujourd'hui, à l'exception du corps physique. Yes. Donnez-moi la main. Notre Dieu agit de la même manière. Okay. Avec Moïse, Yeah. la dispensation du Père ou de la paternité. Je t'amène à comprendre quelque chose. Parce que c'est la révélation qui ferait que tu puisses y procéder. Donne-moi la main. Quand tu as la révélation, tu deviens maître de ton destin. C'est la révélation qui fait de toi un créateur. C'est la révélation qui fait de toi un libérateur. C'est la révélation qui fait de toi un médecin. Oh, donnez-moi la main. Ce sont des médecins ici. Parce qu'ils ont la révélation de ce qui est leur Dieu au temps du soir. Oh, donnez-moi la main. Est-ce que l'église est avec moi? Dieu a eu 3 fonctions. L'unité était appelée la paternité ou la dispensation du Père. Et l'autre était appelée la filiation. C'est ce que nous appelons la dispensation du Fils. Amen. Et l'autre était appelé le Saint-Esprit. Nous sommes à l'église du 7e saut. Nous disons ce qu'il faut dire. Parce que frère Branham dit, quand on prêche, si c'était ma dernière prédication, celui qui a la sémence va croire la parole. Celui qui n'a pas la sémence va raisonner. Donnez-moi la main.
ici, dans la dispensation de la paternité, on avait Moïse, de la paternité Moïse, du Fils, c'est Jésus-Christ. Dans cette dispensation, c'est William Marion Branham. Donnez-moi la main. Dans la dispensation du Saint-Esprit, dans la dispensation que nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons trois dispensations. La dispensation du Père. Peut-être que vous ne comprenez pas. Voilà la dispensation de la paternité. Cette photo, c'est Dieu lui-même. Donnez-moi la main. La dispensation du Père. Le prophète qu'il avait utilisé, c'est Moïse. Mais vous avez remarqué, dans cette dispensation, il y avait la colombe de feu. Parce que c'était la colombe de feu qui confirmait Moïse. Lorsque les gens voyaient la colombe de feu, ils croyaient que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Voilà pourquoi lorsque Moïse était sur la terre, il disait toujours, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire, cela me suffit. Donnez-moi la main. Il demandait la gloire. Mais qu'est-ce que la gloire? C'est de voir Dieu faire péché. La gloire de Dieu, c'est de le voir dans la chair. Et Moïse avait compris cette révélation. Malgré qu'il avait le bâton, cela ne suffisait pas. Malgré qu'il avait changé l'option, cela ne suffisait pas pour Moïse. Il dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Est-ce que l'église est avec moi? Il dit, montre-moi ta gloire. Cette gloire-là, où est-ce qu'il y a des aigles ici là? Moïse ne pouvait pas le voir en face à face. Vraiment? Parce que ce n'était pas pour son temps. Donnez-moi la main. Ce n'était pas pour son temps. Il avait gardé sa face pour toi. Est-ce qu'avec moi? Il avait gardé sa face pour toi. C'est ça. Il avait gardé sa face pour l'épouse du temps du soir. Parce que c'est seulement l'épouse qui a la capacité de voir son époux face à face. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors pour moi ce soir, tu dois entendre l'époux te parler dans ton âme. Et lorsque l'époux te parle, aucun esprit ne peut résister. Quand tu lui formes à l'alliance, elle sait aucun homme ne peut l'agresser. Parce que si tu l'agresses, son mari va intervenir. Alors pourquoi l'épouse du temps du soir a laissé le Seigneur? Lorsque tu es avec Dieu, tu deviens Dieu dans sa totalité. Oh, donnez-moi la main. Est-ce que vous croyez que vous êtes des dieux? Moïse dit, montre-moi ta gloire. Moïse, c'était pas le miracle. Dans la dispensation du Père, il y avait des signes. Aujourd'hui, les gens pour faire les visions, les parler en nom. Même les prédicateurs, ils passent sur la montagne. On va là-bas chercher les dons. On va chercher la vision. Tout cela, c'est bien. Parce que dans l'église, il doit avoir ses dons. Donnez-moi la main. Ce sont des alertes. Nous savons ces choses. Mais la révélation est au-dessus de ces choses. Même s'il y a la vision ici, si la révélation n'est pas là, Dieu ne nombre pas ça. Parce que même à Balaam, il y avait des parlants en langue. Il y avait des visions. Mais la seule différence entre Moïse et l'autre côté était Dieu le Père. Oh, donnez-moi la main. Dans la dispensation du Père, il y avait Moïse, il y avait sur le Père. Donnez-moi la main. Moïse était là. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la dispensation du Père, Moïse était là, il y avait la colombe de feu. Ils avançaient. Le Dieu qui était au-dessus, c'est le Père. Il était au-dessus dans cette dispensation. Et Moïse marchait. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le Dieu Père, c'est la colombe de feu. Ce que vous voyez au-dessus de frère Branham, c'est le Dieu Père. Oh, est-ce que l'église est avec moi? C'est ça qui amène la délivrance. Quand tu vois ces choses-là, cela dit que tu as au-dessus des épreuves. Lorsque tu as la révélation, de connaître Dieu en ton passé, de le voir en présent, tu peux le voir dans le futur. Parce que la chose la plus facile, c'est de reconnaître Dieu dans le futur. Mais lorsqu'il parle dans le présent, ça a toujours été un combat. Donnez-moi la main. Les gens n'ont pas la capacité de voir ce que Dieu fait au temps présent. Les gens voient Dieu dans le passé. Mais quand Dieu agit dans le présent, les gens raisonnent.
Amen. Dans la rue, on va passer la taxe. Maman. Il y a où Dieu t'a pris et il y a où Dieu t'a mis. Oh, je vais dire à quelqu'un, si tu le crois, Dieu t'a pris dans l'éternité, il te ramène dans l'éternité. Parce que nous venons dans l'éternité, nous repartons dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, 2 Thessaloniciens 1:6 à 10. La Bible dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, admiré donc tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il revient, il n'est pas glorifié dans ce corps, mais il veut être glorifié dans le corps des saints. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je change. Dieu est glorifié en toi. Lorsque David témoigne les œuvres de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui est glorifié. Voilà pourquoi au nom du soir, lorsque tu vois un fils de Dieu qui a une bonne vie, qui a la crainte de Dieu, qui résiste à l'épreuve de l'ennemi, c'est le Seigneur Jésus au temps présent, glorifié dans ce corps. C'est là où nous vous amenons. Tu me vois? Lorsque Moïse était en train de faire la victoire, c'était Dieu le Père glorifié dans Moïse. Yes. Tout ce que le miracle de Moïse faisait, c'était le Père qui était glorifié dans Moïse. Amen. Quelle est mise avec moi? Amen. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, 6, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Nous n'adorons pas Branham. Non. Il y a un seul Seigneur. L'église avec moi? Amen. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. C'est là que nous allons voir. Ce même Dieu avec Moïse était au-dessus de tous. Amen. Lorsque Moïse marchait, le Dieu de la colonne de feu était au-dessus de tous. C'était la dispensation du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre Dieu, son chemin, c'est un triomphe. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Est-ce que l'église est avec moi? Le même Dieu, il est Père. Le même Dieu est Fils, le même Dieu est Saint-Esprit. Ce triomphe par lequel Dieu est représenté à 3 dispensations. C'est ça qui va t'amener à comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Quand tu as la révélation de la manière de faire de Dieu, tu ne vas pas attendre que quelqu'un puisse t'imposer les mains. Tu ne vas pas attendre qu'un coup tu te dis, ça c'est la distraction. Donnez-moi la main. Il n'y a qu'une seule foi. Quelle est cette foi? C'est la foi du Père. Donnez-moi la main. C'est cette foi du Père. C'est cette même foi qui a agi dans Abraham. Donnez-moi la main. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême. Donnez-moi la main. C'est cette foi-là qui agit en nous maintenant ce soir. Notre Dieu a 3 fonctions. C'est ça. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Et lorsqu'il travaille dans ces 3 dispensations, on doit voir le Père, on doit voir le Fils, on doit voir le Saint-Esprit. Est-ce que l'église est avec moi? Exactement. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Dans chaque dispensation, il y a eu le Père, il y a eu le Fils, il y a eu le Saint-Esprit. Yes. C'est cette révélation que le diable t'empêche d'avoir. Amen. Voilà pourquoi le diable amène des gens de voir un Père à côté, Bien. de voir un Fils à côté, de voir un Saint-Esprit à côté, et cela fait combien de Dieu? 3 dieux. Donnez-moi la main. Le Père n'est pas un nom. Non. Le Fils n'est pas un nom. Donnez-moi la main. Ce sont des fonctions auxquelles Dieu utilise pour travailler avec son peuple. Au cours de Moïse, il était le Père. Yes. Mais dans cette
au-dessus. Bien. Quand il marchait, il y a eu un moment. La colonne de feu qui conduisait Moïse ne se faisait plus voir. Mais où est-ce que cette colonne de feu était partie? Cette colonne de feu était dans Moïse. Donnez-moi la main. Est-ce que vous me suivez? Nous allons lire la Bible et le message. Je t'amène à vaincre ce soir. Tu peux être au-dessus de ton problème. Tu peux être au-dessus des liens de famille. Tu peux être au-dessus des liens de réclamation. Le diable a combattu autour de Moïse. Le peuple ne reconnaît que Moïse était le créateur. Lorsque Josué et Caleb ont reconnu que Moïse était l'homme créateur, ils ont prospéré. Yes. Donnez-moi la main. Tous les enfants d'Israël qui étaient derrière Moïse avaient la victoire. Lorsqu'il marchait, à un moment donné, la colonne de feu qui conduisait Moïse était rentrée dans Moïse. Est-ce que l'église avait vu? Suivez attentivement. Quand cette colonne de feu est entrée dans sa plénitude, il n'y a pas de demi-colonne de feu. La colonne de feu, c'est le Père. Il n'y a pas de demi-père. Soit on est père, soit on n'est pas père. Yes. Et lorsque la colonne de feu rentre dans cette personne, tu deviens ce que tu es. Amen. Lorsque Moïse marchait, c'est Dieu qui marchait. Voilà pourquoi l'armée de Pharaon ne pouvait pas résister devant Moïse, parce que le Créateur était dans Moïse. Et lorsqu'il est rentré dans Moïse, c'était la manière de vaincre. Oh, de Moïse ne pouvait qu'avoir la victoire, parce que le Dieu de la colonne de feu, dans la dispensation du Père, n'était plus au ciel, il était dans Moïse. Et lorsqu'il est rentré dans Moïse, frère Branham dit, Moïse était devenu le fils de Dieu. C'est la colonne de feu dans Moïse qui faisait que Moïse soit le fils de Dieu. Et lorsqu'il marchait, la nature avait maintenant peur de Moïse. Mais quand il regardait, ce n'était pas Moïse qu'on regardait, mais la nature avait reconnu que le Créateur était dans Moïse. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Quand il est arrivé devant la mer, les eaux devaient que se séparer. Vraiment. Parce que l'eau avait reconnu c'était le Créateur. Donc, il y avait une puissance qui manipulait Moïse. Moïse n'avait plus le contrôle parfait de son corps, mais c'est Dieu dans Moïse faisant sa volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsqu'il marchait, Moïse était maintenant le fils de Dieu. Amen. C'est maintenant à ce moment-là. Parce que Dieu esprit ne peut rien faire. Suivez un petit peu. L'unique manière de Dieu de se diviser dans ses vases, il doit élever un seul homme. Amen. Vous êtes avec moi? On va nager sur ce tableau. L'unique manière de Dieu de rentrer en toi dans cet âge, il doit d'abord prendre un seul homme. Dieu prend tout son esprit, il le met sous les noms. À partir de ce homme-là commence à distribuer. Oh, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Josué ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'était pas dans Moïse. Lorsqu'il est rentré dans Moïse, à partir de Moïse, Dieu le Père a eu la possibilité de se départager dans des gens. Mais cela ne faisait pas que Moïse puisse avoir Dieu en moi. C'était le même Dieu. La même puissance dans Moïse, c'était la même puissance dans Josué. Je le remets. Frère Branham déclare, lorsque Moïse arrêta le soleil, il dit c'était le Créateur dans Josué. Il dit c'est Josué qui arrêta le soleil. Il dit le Créateur de la Genèse de l'Apocalypse était dans Josué. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi en temps de Moïse, Moïse était le fils de Dieu. Vraiment. Qu'est-ce qui faisait que Moïse soit le fils de Dieu? C'est le Père dans Moïse. Amen. Lorsque la colonne de feu a habité Moïse, Moïse était devenu le fils de Dieu. Et en étant le fils de Dieu, à travers Moïse, l'Esprit est rentré.
Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je n'entends pas les amens. Lorsqu'il a pris Moïse, maintenant les 70 anciens Amen. qui étaient là avec Moïse étaient maintenant pour le Saint-Esprit. Maman. Tout le monde amen? Amen. Donc les 70 anciens qui étaient avec Moïse, lorsque Dieu a habité Moïse, à travers Moïse, le Saint-Esprit s'est déversé dans les 70 anciens. Amen. Et les 70 anciens étaient le Saint-Esprit dans la dispensation du Père. Yes. Et Moïse était le Fils de Dieu et la colonne de feu était le Père. Et la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si au temps de Moïse, il y a eu le Père, il y a eu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au temps du soir, il doit avoir le même schéma. C'est ce qui amène la délivrance. C'est ce que le diable combat. Amen. Le diable empêche les gens de voir le même Dieu agir dans ses fonctions. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Moïse marchait, il était le Fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a fait de Moïse qu'il soit le Fils de Dieu? C'est la colonne de feu de Moïse. Bien. Qu'est-ce qui a fait que les 10... Amen, amen. Amen. Les 70 anciens deviennent le Saint-Esprit, c'est parce qu'à travers Moïse, Dieu a eu la capacité d'entrer en eux. Dieu ne peut pas se disperser s'il ne rentre pas dans un homme. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. On peut lire la Bible? Amen. On peut lire la Bible? Amen. Parce qu'il y a souvent des incrédules qui disent que non, il dit seulement Branham, on nous montre dans la Bible. Frère Branham dit la Bible est la forêt des prophètes. Vraiment. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a manipulé la Bible comme Branham. Exactement. Parce que Branham a eu la capacité. Amen. Non, je peux dire prends ta plume, je vais t'enseigner. Bien. C'est le Créateur qui venait à Branham. Oh, venez mon ami. Venez mon ami. Yes. Voilà pourquoi Moïse, avant d'aller délivrer le peuple d'Israël, c'est Dieu de la nuée est descendu dans le buisson ardent. Il a commencé à enseigner Moïse de bouche en bouche. Yes. Tous les prophètes, oh, donnez-moi la main. Dans les 3 dispensations, c'est le Père qui enseigne les prophètes. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça qui faisait que Moïse n'avait plus peur. Il dit, je vais aller reconquérir l'Égypte. Oh, Moïse, les gens ne comprenaient pas. Dieu l'avait accompagné. Alors qu'il a mouillé à Souka. Quelqu'un croit qu'il est puissant ce soir? Amen. C'est pas dire seulement amen. C'est être certain. Et se mettre au travail comme Moïse. Quand tu sais que tu as Dieu, tu dis, je veux maintenant posséder cette maladie. La maladie est là. Mais quand tu regardes avec les yeux de la foi, toi tu vois la guérison. Donnez-moi la main. C'est que le monde voit maladie, toi tu vois guérison. Yes. Les gens appelaient Lazare mort, mais Jésus appelait ça le sommeil. Il dit Lazare dort. La révélation fait de toi que tu sois supérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans Nombre 11, verset. Vous allez voir ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour les prédicateurs? C'est pas facile de prêcher devant les prédicateurs. Ça, c'est un ancien. Les 24 vieillards de l'homme temps. Pas un ancien. Là-bas, tout ça, c'est des anciens. Amen. Prêcher devant eux, c'est pas facile. Mais nous croyons que Dieu soutient sur nous ses serviteurs.